Frères et sœurs dans le Christ, nous poursuivons notre parcours en vue de nous préparer à la Pentecôte. Mais attention, l'effusion de l'Esprit Saint en nous n'est pas le but de notre parcours. Au contraire, c'est plutôt le commencement. Un commencement d'un nouveau mode de vie où l'on ne se fie pas seulement à nous-mêmes, mais où nous sommes attentifs aux mouvements et aux intuitions de l'Esprit Saint dans notre cœur. Notre cœur, dans le langage biblique, représente davantage le centre de nous-mêmes que l'organe du cœur, comme nous disons qu'il y a des pépins au cœur d'une pomme. Eh bien, c'est dans ce centre de nous-mêmes que l'Esprit Saint nous souffle des intuitions, des réponses, des intentions de prière. La voix de Dieu se fait entendre au cœur de notre âme. D'où l'importance d'une vie de prière pour tendre l'oreille non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur et écouter sa voix, la voix de Dieu. Après l'effusion de l'Esprit Saint, ce nouveau mode de vie qui commence ressemble aussi à un bateau. Avant l'effusion de l'Esprit, nous naviguions en ramant, avec nos propres forces et nos propres moyens. Maintenant, avec l'Esprit, nous naviguons à la voile. Nous avançons là où souffle l'Esprit Saint. Quand nous ramions, cela était fatigant. Nous avancions doucement et parfois, ou souvent, nous tournions en rond. Avec le mât levé et les voiles hissées, maintenant, le vent de l'Esprit gonfle la voile et nous emmène à son rythme dans la bonne direction. Des directions que souvent nous n'aurions pas prises par nous-mêmes. Mais nous restons toujours au gouvernail. Cela veut dire que nous restons toujours libres. Dieu avance avec nous et Dieu veut avancer avec nous en respectant notre intelligence, notre liberté, notre volonté. C'est en ce sens que nous les hommes, nous ne sommes pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Oui, Dieu nous souffle la bonne direction, mais c'est nous qui devons y marcher librement. Nous disons alors que nous sommes sous la motion de l'Esprit Saint. Une motion peut être une pensée inhabituelle, une intuition, une circonstance imprévue, une rencontre providentielle ou bien un obstacle qui s'oppose à nos projets, parfois même une parole intérieure ou une vision dans un rêve. Mais encore faut-il être sûr de bien entendre l'émotion de l'Esprit Saint. Ce qui nous amène à la question du discernement des motions de l'Esprit. Discerner cela veut dire reconnaître, distinguer, faire la distinction entre deux choses. Toutes les idées qui nous viennent durant un moment de prière ne viennent pas forcément toutes de l'Esprit Saint. Il y a au moins 3 grands moyens pour discerner si une motion vient de Dieu ou vient d'ailleurs. Premièrement, l'Esprit Saint ne peut pas nous demander de faire des choses qui seraient contraires à l'enseignement de la Bible, enseignement qui est dispensé par l'Église. Si mon intuition ou mon agir sont en opposition avec ce que transmet la Bible et l'Église, alors on peut être certain que cela ne vient pas de l'Esprit Saint. Deuxièmement, on peut faire le même raisonnement par rapport à notre vocation, à notre état de vie. Notre état de vie, c'est la forme qu'a prise notre vie par nos choix qui l'ont orientée. Être marié et parent,
être célibataire, être prêtre, être employé dans telle entreprise, être étudiant. Toutes ces choses sont des exemples d'état de vie ou de vocation. Eh bien, si une intuition ou une idée irait à l'encontre de notre état de vie, on saurait qu'elle ne vient pas de l'Esprit Saint. Troisième moyen de discernement, ce qui vient de l'Esprit portera toujours de bons fruits. Charité, joie, paix, tranquillité d'esprit, douceur, simplicité, lumière. Au contraire, ce qui vient de l'esprit du mal entraîne tristesse, trouble, agitation, inquiétude, confusion, ténèbres. Mais en pratique, frères et sœurs, nous pouvons être parfois troublés par une inspiration de Dieu qui nous surprend. Ce trouble provient en fait de notre propre résistance. Et à partir du moment où nous acceptons l'inspiration, notre cœur s'établit dans une profonde paix. Il faut être attentif car cette situation est assez fréquente. Dans ce type de situation, nous pouvons nous ouvrir à un prêtre pour lui demander conseil, car c'est un des rôles, un des charismes du prêtre, que de pouvoir conseiller les fidèles. Comme nous l'avons déjà dit, de vivre sous la motion de l'Esprit Saint demande une vie de prière, ce qui nous permet d'ailleurs de voir la prière d'une toute autre manière. Très souvent, on voit la prière comme un acte extérieur, quelque chose à faire pour être en règle avec Dieu. Cette vision de la prière est très éloignée de l'aventure spirituelle à laquelle Dieu nous invite. La prière peut être vue ici comme une école dont le but serait d'apprendre à être attentif aux motions de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint souffle dans notre âme, voilà pourquoi il faut prendre du temps pour former l'oreille intérieure, cette oreille intérieure spirituelle qui se forme par la prière quotidienne. À force d'être attentif à ce qui se passe au cœur de notre âme, nous percevons de mieux en mieux les intuitions de l'Esprit Saint, tout simplement. Il faut juste éviter l'écueil qui oppose action et prière. L'écueil serait de dire « il vaut mieux passer son temps à aider les autres en faisant le bien plutôt que de prier ». Celui qui est mature dans la vie spirituelle sait très bien que cette parole est un demi-mensonge. Car on peut très bien faire quantité d'actions apparemment bonnes pour de mauvaises raisons, comme par exemple pour se faire remarquer ou se faire aimer des autres. En priant tous les jours, nous allons entrer dans les pensées de Dieu, au lieu de suivre simplement les nôtres. Et alors, en étant inspiré par l'Esprit de Dieu, notre action commencera à plaire vraiment à Dieu. Pour finir, voici quelques-unes des différentes composantes de la vie dans l'Esprit Saint. Tout d'abord, nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais sans être du monde. Cette parole, assez célèbre, éclaire très bien le mystère d'une vie chrétienne. Aussi bien l'employé que le prêtre, que l'étudiant, le chrétien est appelé à vivre dans le monde, dans ce qu'on appelle aussi les réalités temporelles, mais sans vivre de l'esprit du monde. L'esprit du monde. Que signifie cette expression ? Eh bien, la Bible nous enseigne que le diable est le prince de ce monde. Cela veut dire que le diable a un pouvoir sur terre.
et cela veut dire que son esprit se trouve dans le monde. Et nous savons que le diable s'oppose à Dieu. Il y a donc deux esprits sur terre, l'esprit du diable et l'Esprit Saint. Quand nous vivons sous la motion de l'Esprit Saint, eh bien, il y a des coutumes du monde, des habitudes du monde, des pratiques du monde, certaines mœurs du monde qui ne sont plus compatibles avec nous. Donc, sur certains points, le chrétien ira à contre-courant du monde. Voilà ce que signifie cette expression « vivre dans le monde, mais sans être du monde ». Deuxième composante, nous sommes appelés à vivre dans la vérité. Contrairement à la pensée du monde, tout n'est pas relatif. Il y a des vérités communes pour chacun de nous. Et l'Esprit Saint est aussi appelé Esprit de vérité. L'Esprit Saint nous conduit à la vérité. La décision de vivre sous la motion de l'Esprit de vérité nous conduira à découvrir nos idoles, nos fausses sécurités, nos péchés et tous les mensonges que nous avions pris pour des vérités. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint nous conduira à la vérité tout entière. Dans ce processus, qui est très progressif, la confession tient une place importante. La confession nous permet de faire toujours plus la lumière sur notre vie. Quand nous nous confessons, nous permettons à l'Esprit d'agir en nous et de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas vrai. Troisième composante. L'Esprit Saint va aussi nous aider à centrer notre vie sur Dieu. Car Dieu est l'origine de la vie, comme il est celui vers qui nous nous dirigeons. Ce recentrage de notre vie sur Dieu se fait progressivement, par plusieurs petits détails qui vont changer au quotidien. Et l'Esprit nous donnera des idées. Sous la conduite de l'Esprit, nous allons découvrir aussi que nous pouvons servir Dieu grâce à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit d'unité. L'Église unifie cette grande diversité humaine. Un peu comme dans l'arche de Noé, qui figurait l'Église, où tous les animaux de la terre étaient regroupés. Donc, notre vie s'unifie et l'humanité s'unifie grâce à l'Esprit qui est dans l'Église. Quatrième composante, la vie dans l'Esprit est une vie au présent. L'Esprit Saint nous pousse à vivre vraiment dans le présent. Le passé ne nous appartient plus, frères et sœurs. Le futur nous échappe. Mais le moment présent, je peux agir, dans le moment présent, je peux agir et exercer ma responsabilité. Vivre l'instant présent est une vraie grâce de libération. L'Esprit Saint nous conduit à un chemin de confiance et d'abandon en Dieu. Cinquième composante, la vie dans l'Esprit ne peut être qu'une vie de charité parce que Dieu est amour. La charité est le signe par excellence de la présence de l'Esprit Saint. Apprenons à aimer et à compatir avec ceux qui souffrent. Sixième composante, un chrétien seul est un chrétien en danger de mort, dit l'adage. Nous ne pouvons pas mener une vie spirituelle en étant isolés dans une bulle. J'ai besoin du soutien des autres et les autres ont besoin de mon soutien, de ma présence. Il n'y a pas de vie spirituelle, de vie dans l'esprit, sans communauté de chrétiens qui s'entraident. Cette aide peut venir de plein de manières différentes. Groupe de prière, partage biblique, retraite spirituelle régulière, lien avec un monastère ou avec une autre communauté chrétienne.
pèlerinage fréquent, engagement caritatif, etc. Nous pouvons trouver en ces lieux des aides pour progresser dans la vie spirituelle et un soutien dans les moments difficiles. Dernière composante. La vie dans l'esprit a encore ce caractère d'être missionnaire. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint s'est manifesté sous la forme de langues de feu qui se sont posées sur la tête des disciples. Eh bien, ces langues de feu symbolisent le don de la parole pour témoigner du Christ et des merveilles de Dieu, pour annoncer la mort et la résurrection du Christ, pour témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, pour exposer l'espérance chrétienne de la vie éternelle. Eh bien, nous sommes envoyés et l'Esprit Saint nous est donné. Voilà, en quelques mots, la vie dans l'Esprit Saint. La vie sous la motion de l'Esprit Saint, sous la conduite et l'inspiration de l'Esprit Saint. La vie sous la motion de l'Esprit Saint change complètement notre vie et la transforme en une véritable aventure spirituelle. Une vie chrétienne authentique, guidée par l'Esprit Saint, est une véritable aventure spirituelle. Voilà l'aventure à laquelle nous sommes conviés. Une aventure qui dépasse la simple identité culturelle chrétienne. Il s'agit de mettre ses propres pas dans les pas du Christ en étant guidé par son esprit. C'est cela, frères et sœurs, la vie des enfants de Dieu. Et par le baptême, nous sommes conviés à vivre cette véritable aventure spirituelle. Qu'il en soit ainsi, frères et sœurs, je le souhaite de tout cœur. Amen.